Une question que je me posais au niveau des céréales. Alors, je vais vous présenter les différentes céréales. À ma gauche, on a du seigle. Ici, c'est du seigle population. Ici, nous avons du blé. C'est du blé rouge de Bordeaux. Ici, nous avons de la vesse. Donc, la vesse d'hiver. Et ici, nous avons de la févrole d'hiver. Donc, j'ai semé ce mélange en métail. J'ai tout mélangé. Les légumineuses, les deux ici, sont censées faire une ration plus riche en protéines et également, grâce à la symbiose au niveau des racines avec le rhizobium, donner une partie de leur azote aux céréales. Donc les céréales vont avoir plus d'azote et ainsi avoir des meilleures qualités meunières. Donc quand on va regarder le blé, il faut regarder s'il s'agit de blé panifiable, si on peut faire du pain. J'avais acheté 100 grammes, je crois, à Biogerme de blé rouge de Bordeaux et ça fait 2-3 ans que je multiplie mes céréales. Là, j'arrive à en produire quelques kilos. Donc après, je récolte à la main. Donc là, c'est encore à trier, à séparer. Donc soit je coupe avec un ciseau, une faucille, une faux, et après j'ai un vieux fléau. Donc il est cassé, il n'y a plus le cordon en cuir. Donc il date, je pense, de mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Et la question que je me pose, je me dis, est-ce qu'on peut être autonome en blé, en céréales? Donc les deux céréales les plus importantes au monde sont le riz et le blé. Et depuis l'invention de l'agriculture, ces céréales, donc il y a eu plusieurs découvertes, que ce soit le blé, seigle, l'avoine, maïs, selon les régions du monde, elles ont été l'une des bases de l'alimentation. Donc après, je ne vais pas vous parler des acides aminés qui sont plus ou moins carencés, riches, que ce soit en lysine, tout ça. Ça, je reviendrai sur une autre vidéo. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut être autonome chez soi en blé sans passer par une moissonneuse et un tracteur? Et en fait, j'arrive pas à trouver de réponse. Car à la coopérative agricole, par exemple, un sac de 25 kg de blé non bio, conventionnel, c'est environ 10 euros autour de chez moi. Alors que pour battre tout ça, il faut plus d'une heure. Donc si en coût d'opportunité, en termes économiques, j'étais payé au SMIC à faire ça, je ne serais pas rentable du tout. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un connaît une technique pour produire ses céréales pour soi en autonomie? Donc sa consommation, par exemple le blé et le seigle pour son pain. Par exemple un pain au levain, on peut être en autonomie. Et par exemple pour ses poules ou voir ses petits animaux, si on a des chèvres, des moutons. Donc en fait, moi la seule idée qui me vient en tête, c'est que si je veux faire du blé, il faut vraiment que je prenne mon tracteur et puis que je prépare 5000 m² au moins, que j'appelle une moissonneuse au mois de juillet, fin juillet, et que je demande qu'il moissonne mon blé. Ce serait beaucoup plus rentable que de passer mon temps avec un fléau. Autre notion importante, c'est qu'à l'époque où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents se servaient un peu du fléau, la population active agricole n'était pas de 2%. Et deuxièmement, des familles entières travaillaient ensemble. Et voir, on pouvait recruter des gens. À l'époque, le coût de la main-d'œuvre était très faible. On avait également les chevaux de trait à l'époque. Donc on produisait également un peu d'avoine. Et la févrole aussi pour les chevaux de trait. Donc la première question, c'est est-ce que quelqu'un connaît une technique qui permette de produire 500 kg à 1000 kg de blé pour être en autonomie de façon rentable, pas passer 15 heures en se fatiguant. Donc moi, cette question, j'ai pas de réponse. Et deuxième question, c'est si demain je veux remettre un peu de blé, donc il faut que ce soit suffisamment intéressant. Moi, je suis en montagne à 700 mètres d'altitude, donc les rendements sont relativement faibles. Et donc le blé, moi, il a la limite de rentabilité. Le seigle serait un peu plus rentable. Et aujourd'hui, on a l'hybride artificiel triticale qui est un peu plus utilisé. Donc moi, si en partant d'une prairie, donc ça me fait une deuxième question. Si je veux partir par exemple d'une légumineuse, d'une luzerne, j'en mets beaucoup chez moi. Comment je peux transformer cette luzerne, qui fait 1 mètre de haut et qui est très vigoureuse, en champ de blé? Alors sans labourer, car aujourd'hui, on remet de plus en plus en cause le labour. Alors là, j'ai pas de réponse.
Moi, mon tracteur, il fait 85 chevaux. Je ne peux pas faire tourner des outils de tracteur 300 chevaux. Je suis en zone de montagne, donc il n'y a pas forcément je ne suis pas en région céréalière. Et donc, ma question, c'est quelle est l'alternative au labour qui permette de passer d'une belle luzerne ou d'un beau trèfle violet ou sans foin à cette céréale. Donc, que le trèfle violet, par exemple, n'étouffe pas la céréale. Donc ça, c'est une autre question. Parce que je veux bien qu'avec une facélie, on puisse passer un rouleau faca et qu'elle soit écrasée et puis qu'on puisse se mettre dessus. Ou avec une plante gélie, qu'on puisse, en sortie d'hiver, mettre une céréale de printemps. Et quand vous avez une prairie, comme alternative au labour qui ne demanderait pas de tracteur trop puissant ou de matériel spécifique, je vois pas. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à trouver la solution. Alors si jamais quelqu'un connaît des solutions pour produire 500 ou 1000 kilos, il peut mettre le lien, je répondrai peut-être pas forcément, je n'aurai pas le temps, mais ça pourrait me donner des idées. Et deuxièmement, autre chose, moi mon père faisait un peu de blé avec un tracteur et une moissonneuse, et en fait il avait arrêté, car en région montagneuse, c'était pas forcément très rentable, compte tenu des rendements plutôt faibles, et puis des coûts générés, que ce soit la préparation du sol, et puis la moisson. Et donc après pour le stockage, ici en petite quantité, je mets tout à l'abri des rongeurs, car ils adorent les céréales. Donc également, lorsqu'on va regarder les céréales, il faudra regarder les maladies possibles. Donc par exemple ici l'ergot du seigle, donc très toxique. Les autres mycotoxines qui peuvent mettre la santé des personnes en jeu. Et également, si on a des grosses quantités de céréales et qu'il n'est pas tout à fait sec, il faut éviter l'échauffement du grain, donc par système de ventilation à air froide, notamment pour limiter l'arrivée des insectes. Donc voilà pour cette réflexion où j'ai pas de solution, qui concerne deux choses. L'autonomie en céréales la plus cultivée au monde, blé, riz, ou maïs, le maïs est plus facile à produire, et l'alternative au labour à partir d'une prairie. Voilà pour mes réflexions.